toujours pas nommé Samuel Paty. Sur place, il n'y a aucun lien, aucune trace de Samuel Paty, comme si ça n'avait jamais existé. Regardez. Les messages de soutien sont toujours là. Mais à Conflans-Sainte-Honorine, aucune plaque ou monument à la mémoire de Samuel Paty. Seule cette sculpture en forme de livre ouvert rend hommage à la liberté d'expression. Son nom peine également à trouver sa place sur le fronton de cet établissement scolaire. 2 ans et demi après l'assassinat du professeur d'histoire-géographie, le collège, rebaptisé Samuel Paty, s'appelle en fait toujours le collège Bois d'Aulne. L'idée d'un changement de nom est arrivée dès le week-end suivant l'attentat, le 16 octobre 2020. Mais aujourd'hui, elle est loin de faire l'unanimité. Mairie, conseil départemental, rectorat, ministère, tous se sont rangés derrière l'avis de la communauté scolaire. Les parents et les enseignants opposés au changement de nom expliquent qu'il est encore trop tôt, que le travail de deuil n'est pas terminé et que le traumatisme est toujours présent. Alors, il y a eu ce matin sur CNews un témoignage très intéressant, c'est celui de Paul Marion, qui est président de l'association des amis de Samuel Paty. Il était avec Romain Desarbres sur CNews. Il a été interrogé de savoir pourquoi est-ce qu'il n'y avait... Et vous allez voir que ce qu'il dit, c'est presque pire. C'est-à-dire qu'il nous explique que sur place, les gens ont peur. Que le maire a peur, vous allez entendre ce qu'il dit, hein, le maire a peur d'être égorgé. Il ne marche plus dans la rue de sa ville. Il ne se déplace qu'en voiture. On est en France. On est ici. Écoutez. Le collège ne porte pas son nom, mais à Conflans, aucun bâtiment, aucun monument, aucune rue, pas même un square, ne porte le nom de Samuel Paty. Si vous prenez dans les rues et que vous ne savez pas ce qui s'est passé il y a 2 ans, rien n'indique ce qui s'est passé. Ce qui bloque, c'est qu'au niveau local, notamment au niveau du collège et de la mairie, il y a un vrai sentiment de peur. C'est-à-dire que les collègues de Samuel Paty, qui n'ont d'ailleurs pas forcément été très solidaires avec lui au moment des menaces et puis de sa mort, la principale, ont peur d'être stigmatisés, je les cite, hein, c'est ce que m'a rapporté le recteur, que le collège soit stigmatisé, soit pris pour cible s'il changeait le nom. Au niveau local, on a aussi le maire Laurent Brosse, qui dit qu'il ne veut pas forcer la main du collège pour rebaptiser l'établissement. Et donc j'ai insisté auprès de lui, je l'ai rencontré à plusieurs reprises en lui demandant de se positionner, disant que ça faisait 2 ans, que c'était vraiment un symbole important, que c'était un hommage finalement simple et évident, qui devrait être consensuel. Et lui m'a dit, j'ai peur, aujourd'hui je me promène plus à Conflans à pied, je me promène en voiture et j'ai peur d'être décapité. Alors moi, cette dernière phrase, elle me glace, parce que voilà où on en est, Sophie de Menton. Vous vous rendez compte de ce que dit cet homme sur le plateau? C'est que le maire de cette ville a peur de marcher dans sa propre ville. Je m'en rends tellement compte que j'approuve qu'on n'ait pas débaptisé le lycée. Et vous savez pourquoi? Si j'étais mère d'un enfant dans ce lycée, si j'habitais là, je ne le voudrais pas. Pourquoi? Parce que j'aurais peur, comme eux. Et j'ai peur... Alors attendez, mais oui, je suis désolée, j'aurais peur. La norme doit changer de camp. Je finis. C'est intéressant ce qu'elle dit, Sophie, parce qu'en plus c'est sincère, c'est honnête. Mais c'est tout à fait honnête. J'aurais peur, alors que je rêve évidemment que ce soit débaptisé. Enfin, mais j'aurais peur. Et moi, ce qu'il faut avant de débaptiser un collège, c'est qu'on rétablisse l'ordre en France. Et qu'on soit capable, et pardon, mais l'État régalien, au lieu de s'occuper du bien-être des salariés dans l'entreprise dont je m'occupe très bien, je pense que l'État régalien doit absolument prendre ces sujets à bras-le-corps. Ils ne sont pas traités. Et moi, je ne veux pas qu'on débaptise un lycée pour mettre en danger des professeurs et des habitants de la région. Je veux que l'État arrive et fasse le ménage avant qu'on débaptise le lycée. Ça fait bondir, Jean Messia, ce que vous dites. Je suis choqué. Nous avons, dans notre pays, la tête d'un professeur qui a roulé sur la chaussée après avoir été décapité par un islamiste. Et nous avons donc déjà, c'est déjà un truc hallucinant, c'est déjà un truc incroyable. Et au lieu de faire face, au lieu de faire front pour lutter contre ce danger, cette lèpre islamiste qui défigure et décapite, en fait, nous avons fait preuve d'une seconde lâcheté. C'est qui ont ceux qui refusent qu'on... Non, si c'est de la lâcheté. C'est l'État. C'est de la lâcheté. Je ne comprends pas comment un système... C'est pas une mère d'enfant qui doit... Je ne comprends pas comment un système peut vous dire qu'on lutte contre l'islam radical, qu'on lutte contre le séparatisme, qu'on lutte contre ses conséquences, et quand il s'agit de rebaptiser un collège au nom de l'une des victimes de l'islam radical, un truc aussi symbolique, on se carapate et on se couche. Mais Sophie de Menton vous a dit, en tant que maire, moi ça me ferait peur. C'est ce qu'elle vous a dit, Sophie de Menton.
vous lire. Je vais vous Non, lire. mais qu'est-ce que vous lui dites à Sophie de Menton? Vous pouvez pas la comprendre? Non, Moi, mais attends, je dois avouer que d'abord, je peux la comprendre. la- Je peux comprendre. oui, mais d'accord, mais Je attendez. peux la comprendre. La sortie de l'école, j'ai pas envie qu'on attaque les gens. Je vais vous répondre et je vais vous laisser parler Léon Blum. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire où l'on ait acquis la sécurité par la lâcheté. Et cela ni mais pour c'est les l'État, peuples, c'est l'État. et cela ni pour les peuples, ni pour les groupements humains, ni pour les hommes. Un collège d'enfants. Ça s'appelle de la D'enfants. lâcheté, madame. D'enfants. Si on ne Alors, je réagit suis lâche. pas, si on se dresse pas, si on met pas les moyens pour lutter contre ce totalitarisme qui est en train de gagner notre pays, la lâcheté va nous conduire tout droit à une islamisation généralisée de la France. Et là, vous verrez ce qui va se passer. Jean Messia,